Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la MangaTech pour cette nouvelle vidéo. Désolé par avance pour le son, si je n'ai pas le micro pour cette vidéo, c'est pour une bonne raison, tout simplement parce que là, on va repartir sur un format où je vous présente ma collection. Donc j'avais déjà fait des vidéos pour présenter ma MangaTech, pour vous présenter mes vitrines également. Aujourd'hui, la disposition va être un peu différente puisque je vais vous présenter mes figurines. Voilà, tout ce côté de la pièce de la MangaTech, enfin de ma collection que je ne monte pas souvent. C'est vrai que cette bibliothèque, d'ailleurs je peux encore tourner un petit peu, mais cette bibliothèque là, je pense la montrer un jour dans une prochaine encore vidéo. Mais aujourd'hui, du coup, on va plus se focus sur mes figurines, ma collection de figurines. Alors je sais par avance que cette vidéo notamment, elle fera pas énormément de vues. Tout simplement parce que c'est pas forcément un sujet qui va intéresser beaucoup de monde, mais je m'en fiche un petit peu puisque là c'est vraiment une vidéo pour moi que je fais enfin tout particulièrement pour moi puisque c'est quelque chose qui me fascine et que je suis fan depuis très longtemps, depuis que je suis gamin. Voilà, il faut savoir que je collectionne les figurines One Piece, mais alors pas n'importe lesquelles. Je collectionne les figurines de la collection Super One Piece Styling. Et ça, comme je vous l'ai dit, depuis que je suis gamin, donc ça fait une bonne dizaine d'années que je collectionne. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les Super One Piece Styling, c'est une collection qui a été éditée par Bandai, qui a commencé en 2005 et qui s'est malheureusement arrêtée en 2017. Et en fait ça suivait au fur et à mesure des sorties des collections, des mini-séries de 4 ou 5 figurines, parfois même un peu plus, 7 ou 8, mais en fonction de l'arc dans lequel on était présent en cours dans la série. C'est-à-dire que au moment de la sortie des tomes en France de One Piece, durant l'arc Punk Hazard, j'en sais rien, il y a un arc au hasard, et bien il y avait des petites collections Punk Hazard. Donc ça qui était vraiment chouette avec cette série là, c'est que c'était des séries évolutives. Alors parfois ils faisaient des collections à la Basta, mais vous voyez des choses qui sont sorties bien avant 2005 forcément. Des fois il y avait des séries spécifiques à certains thèmes. Il y avait une petite collection sur les ennemis de Luffy, une collection sur One Piece Z, sur One Piece Gold, sur certains films. Donc je vais vous présenter tout ça aujourd'hui, toute la collection que j'ai. Alors malgré le fait que je collectionne effectivement depuis pas mal d'années maintenant, je ne les ai pas tous. Je crois qu'il y a aux alentours de 200 figurines en tout. Alors je les ai pas toutes comptées, mais je dois avoir à peu près genre quelque chose comme 160, 170 figurines. Il doit m'en manquer quand même quelques-unes, mais vraiment pas beaucoup. Et moi l'objectif c'est de non seulement toutes les avoir, mais en plus les avoir en boîte, avec les boîtes, certaines neuves. Donc c'est bien plus compliqué. Et d'ailleurs sur la chaîne j'en ai déjà parlé plusieurs fois, puisque l'année dernière j'avais pu faire quelques unboxings, mais il y en a plein que j'ai pas montré, que j'ai ouvertes entre temps. Ça va être l'occasion de vous montrer certaines figurines assez sympas. On va commencer tout de suite par ce côté là, parce qu'il y en a un peu partout dans ma pièce, vous allez voir, il n'y a pas que dans cette vitrine là. On va commencer par ce coin là. Alors là on me voit quasiment pas, alors regardez, coucou, je suis juste en dessous. Tout en haut de mon meuble, on a des collections en boîte, des figurines toujours de la même série, mais ce sont des figurines qui sont sorties, alors si je dis pas de bêtises, elles sont sorties dans ce format-là aux États-Unis, en Amérique, pas en Europe, tout simplement parce que certaines sont différentes. Alors on va retrouver ces genres de figurines-là, les mêmes chez nous en France, mais certaines sont assez différentes. Par exemple, on a Perona juste ici, où elle a son parasol, enfin son ombrelle qui est à moitié transparente, elle a des vêtements qui brillent. On va avoir par exemple Ace ici, où elle est légèrement différente de la version française au niveau des couleurs, des peintures. Enfin, vous voyez que c'est quelques petites différences. Et donc j'ai réussi à mettre la main sur toutes ces figurines en boîte. Il m'en manque quelques-unes. Il y a quelques petites subtilités sur cette version là de ces boîtes là, notamment le fait qu'il y a eu une exclusivité sur ce format là et j'arrive pas à mettre la main dessus, mais ils ont sorti Kuzan Aokiji de cette collection là et je n'ai jamais réussi à trouver une seule annonce sur Vinted à propos de cette figurine là. Je la recherche depuis pas mal d'années, mais c'est très compliqué de la trouver. Je vais faire en caméra comme ça, voilà, comme ça vous avez une petite idée de à quoi ressemblent les figurines. Donc l'avantage de ces petites figurines, c'est que à l'époque elles ne coûtaient pas cher. Elles coûtaient aux alentours de 15 € à peu près. Et
elles sont dans des formats assez petites. Elles mesurent à peu près 15 cm, ce qui fait que c'est assez simple de les disposer en vitrine ou dans sa collection. Elles étaient à chaque fois dans des petites boîtes, donc vous voyez que la dernière fois j'avais dit que ça faisait partie des cauchemars de collectionneurs, les boîtes. Donc là l'avantage c'est que là elles sont petites, donc on peut les stocker assez facilement. Donc j'en ai un peu partout dans la pièce comme je vous l'ai montré. J'en ai également accroché au mur tout simplement parce que fallait gagner de la place. Et vous allez voir que le format est propice à ça. C'est-à-dire que là j'ai pu les accrocher au-dessus de la porte. Et ça ce sont mes plus rares figurines tout simplement parce que c'est les toutes premières collections. Et elles sont encore en boîte, certaines qui ne sont d'ailleurs jamais... Enfin, qui n'ont jamais été déballées. Donc c'est des collections voilà, qui datent de 2005, 2006. Et c'est comme ça que je les avais achetées à l'époque. Hein. Quand j'étais gamin, je les achetais dans un format comme ça. Alors après, ça avait changé, c'était dans des boîtes fermées. Mais voilà, donc il y en a quelques-unes que j'avais déjà ouvertes sur la chaîne. Mais il y en a d'autres que j'ai rachetées depuis, que j'ai réussi à trouver sur internet. Mais bon, maintenant c'est quasiment impossible de les trouver sur le net. Encore en boîte, encore emballées. Juste à côté de la porte, nous avons quelques petites collections. J'avais trouvé Monet, alors je sais pas si on la voit et je crois que je suis trop petit pour l'atteindre, mais Monet qui est très très grande. Celle-là je l'avais trouvée en convention, mais j'ai jamais réussi à la trouver avec la boîte. Voilà, elle est assez imposante. Elle est très sympa. Alors je voulais la mettre dans ma petite section Punk Hazard, mais elle est trop grande. Juste au-dessus, on a la collection Kimono Style que j'avais déjà présenté, mais j'avais ouvert que 4 figurines. J'ai réussi à trouver le Luffy en boîte, donc ça c'est une bonne chose. Bon, là on a un Lucci en loose qui est d'ailleurs le même que celui que je vous ai montré juste avant en boîte. Là nous avons les dernières figurines qui sont sorties de cette collection là, donc ils sont sortis en 2017. C'est comment ça s'appelle, les Girls Selection. Les Girls Selection, il y en a 6 en tout, il m'en manque 2. Il me manque juste Nico Robin et Boa Hancock, qui sont très difficiles à trouver en boîte parce que moi je suis très chiant. Moi je veux les avoir en boîte. Sinon c'est facile de les trouver sans les boîtes. Mais moi vous voyez que là à chaque fois je veux les boîtes qui sont derrière. Et ça c'est très compliqué à trouver puisque je rappelle qu'évidemment ils ne sont plus commercialisés. Donc on ne peut que les avoir d'occasion. Je vais devoir faire en caméra embarquée parce que... Alors c'est très bien d'avoir en vitrine, mais alors l'inconvénient c'est les reflets. Et là on ne voit que ça, on ne voit que les reflets. Donc là on a la collection Alabasta que j'avais déjà présentée en vidéo. Voilà, collection complète avec les boîtes, donc ça c'est vraiment cool. Ah, si je dirige vers le bas comme ça on voit mieux. Voilà. Ici on a je dirais la pièce la plus rare de ma collection. Je l'ai eu il n'y a pas très longtemps. C'est le coffret qui regroupe les 3 figurines dans le thème Marineford. Et c'est une édition limitée. Et alors tout ce qui fait la rareté c'est que j'ai encore la boîte. Bon là on voit pas très bien, je vais pas la sortir de la vitrine parce que j'ai pas envie qu'elle s'abîme. Donc la boîte qui est nickel mais qui surtout n'a jamais été ouverte, voilà. Elle est neuve, c'est-à-dire que les figurines qui sont à l'intérieur n'ont jamais été déballées. Très très content d'avoir fait cette trouvaille. Donc voilà, c'est la collection, enfin c'est ma pièce maîtresse de la collection. Ah ça va être mieux là. Ici on a la collection... comment ça s'appelle déjà? Sweet and Dress Style. Donc là, vous voyez, là j'ai mis une petite vignette de comment on appelle ça, la double page couleur dont est inspirée cette collection. Donc pareil, je les avais déballés en vidéo, j'en avais dédié une vidéo. Mais il me manque toujours la figurine de Frankie. Ça c'est chiant, mais je l'ai jamais trouvé. Et donc là, on a mes toutes premières figurines, voilà, c'était cette collection-là, que l'on voit, voilà, le Luffy, le Zoro et le Usopp et Chopper. C'était mes premières figurines, alors derrière on a un Frankie qui se balade, mais il fallait forcément que je trouve de la place, j'ai dû le mettre derrière. J'ai trouvé quand même quelques boîtes sur Vinted, j'en ai trouvé que 2, mais c'est trop dur à trouver. Là on a une autre collection qui est, comment elle s'appelle déjà, Treasure Gate. Cette collection-là, je l'ai complétée. J'ai toutes les boîtes également. Juste en dessous, on arrive sur les thèmes par arc. Donc là, on est sur le thème à gauche, la première collection Enies Lobby avec Luffy, Zoro, Nami et Usopp en Sniper King et Chopper. Je vais rapprocher parce que là, si vous pouvez remarquer, il y a 2 Nami.
Alors tout simplement parce que cette collection-là, des fois, ils faisaient des éditions limitées pour certaines figurines avec 2 couleurs de vêtements différents. Donc là, la Nami, j'ai réussi à l'avoir en 2 fois dans les 2 éditions différentes. Et là, juste à droite, on a juste après Enies Lobby le retour à Water 7 avec l'équipage dans leur tenue de Water 7. Et tout à droite, on a le Ace et tout ça avec les boîtes. On poursuit avec la collection, enfin la mini-série Wanted. Il me manque juste une figurine de celle-là, c'est le Chopper. J'ai réussi à le trouver mais à un prix abusé, donc j'hésite encore à le prendre sur Vinted. Et c'est tout, sinon je les ai toutes avec Dracul Mihawk au milieu. À droite, on a la collection, alors ce qu'ils appellent Star Hero. Il m'en manque, malheureusement, il me manque la boîte de Mr. Tubankley. Donc c'est la série qui est dédiée à l'arc Amazon Lily, Impel Down et début Marineford. Il me manque également la figurine de Margaret que j'arrive pas à trouver, c'est trop dur de la trouver. Mais sinon toutes les autres je les ai, vous voyez, j'ai même Ace en édition limitée. Alors la petite chose qui change, c'est la couleur du socle et la flamme là qu'il a juste ici, je sais pas si on voit bien. Et les 2 versions de Boa Hancock de Marineford. On poursuit avec les 2 séries dédiées à Marineford. Donc à gauche, là, il m'en manque pas mal en boîte. Il me manque malheureusement pas mal de boîtes. On a quelques Supernova. On a également Luffy avec sa Vive Card. On voit pas très bien malheureusement. Je vais essayer de faire un peu de lumière. À droite, on a donc la série qui est dédiée à Marineford avec Shanks notamment. Il me manque la boîte de Ace malheureusement, donc vous voyez que là on a les 3 figurines qui sont tirées de l'édition limitée mais en version normale avec les boîtes à l'unité. Allez, on poursuit avec la vitrine juste en dessous avec la série post Marineford qui a le nom de 3D2Y si vous avez la ref. Je les ai toutes, je suis assez content de toutes les avoir vu que c'est une série en plus que j'aime bien. Il y a des bonnes figurines en plus, des personnages qu'ils ne faisaient jamais. C'est trop bien qu'ils aient fait Dragon et Rayleigh qui sont très stylés. Ils n'ont jamais refait d'ailleurs ces personnages-là dans d'autres séries. À droite, on a la série, non, elle est sortie un peu plus tard, mais bon, j'ai mis là où j'avais de la place, mais c'est la série, ce qu'ils appellent The New Movement, avec 3 Supernova dans leur nouvelle tenue. Après l'ellipse. Alors après cette série là elle est sympa puisque c'est les 2 petites séries qu'ils avaient fait pour le retour, la réunification de l'équipage après l'ellipse. Il me manque juste Franky, c'est trop dommage, et la boîte, non, qu'est-ce que je vous raconte, je l'ai Franky mais il me manque juste la boîte de Franky et Brooke. Malheureusement Brooke je ne l'ai pas, mais sinon toutes les autres voilà je les ai avec la Nami en double en édition limitée. Voilà, et Robin également en édition limitée. Me demandez pas pourquoi ils font seulement les personnages féminins en édition limitée, je pense que vous connaissez déjà la réponse. Après on arrive sur la série qui est dédiée à l'île des hommes poissons. Alors ils n'en ont fait qu'une d'ailleurs, une seule, et je trouve que il n'y a pas énormément de figurines. Il me manque juste une, il me manque celle de Chopper dans sa tenue, je saurais même pas dire, sa tenue hybride on va dire. Kaimi en double avec l'édition limitée. Shirahoshi qui est très compliqué à trouver, je suis très content de l'avoir. Après on passe directement avec Punk Hazard, voilà, je cherchais le nom. Punk Hazard, ils ont fait pas mal de séries bizarrement pour cet arc là. Ils en ont fait 4. Donc la première qui était sortie avec Luffy de Trafalgar Law. D'ailleurs Trafalgar Law est très sympa en édition limitée. Je vais vous montrer de plus près. Mais il y en a une avec le cœur. Alors je sais plus si c'est à qui le cœur d'ailleurs. Faudrait que je relise la saga Punk Hazard puisque j'ai plus trop souvenir de cet arc là. Donc voilà, il me manque juste la boîte de Smoker, je suis trop déçu. Et je crois qu'il me manque un ou 2 persos, je me souviens plus de qui il s'agit. Alors là, ça va être compliqué puisque là on arrive en bas de la vitrine, je vais essayer de faire un maximum de lumière, mais ouais, c'est très compliqué. Toujours Punk Hazard, là on avait une mini-série de 2 figurines qui étaient d'ailleurs dans une seule boîte que j'ai réussi à trouver. Je suis trop content d'avoir eu la boîte, trop compliqué à trouver. C'est Smoker et Tachigi avec vous savez, les âmes qui sont inversées. Ça c'est assez rigolo. Et du coup la 3e série de Punk Hazard, c'était comment elle s'appelle, Battle
Battle on the Laboratory, voilà, c'est ça. Il me semble qu'il doit m'en manquer une ou deux, je ne sais plus. Mais voilà, j'en ai déjà pas mal, hein, c'est sympa. Et la dernière série qu'ils ont fait de Punk Hazard, alors là malheureusement il m'en manque pas mal. J'en ai que 3 et j'ai que deux boîtes malheureusement. Non, j'en ai 4 puisque Luffy en fait partie. Donc voilà, je vous les montre toutes avec Baby 5 tout à droite. Alors là, j'ai repris la caméra en main, du coup ça va être un peu moins stable. On arrive tout en bas de la vitrine. Avec du Dressrosa, et là ça va être des collections qui je pense vous devez un petit peu connaître pour certains. Puisque bah, c'est les plus récentes, hein, c'est les dernières qui sont sorties. On commence avec la première qui était quand même assez compliquée à trouver. Notamment Cavendish, que j'ai réussi à avoir la boîte en plus, trop dur à trouver. Il me manque juste le Trafalgar Law de cette version là. Ensuite la deuxième série, alors je sais pas pourquoi ils ont fait une version avec Dracul Mihawk et Pero Noah. Je sais pas ce que ça vient foutre dans cette série là, mais bon voilà, pourquoi pas. Luffy en Lucci et Robin avec l'édition limitée. On passe juste en dessous, toujours sur du Dressrosa, et ça c'est des belles figurines. Celles-là c'est, je trouve, les plus jolies. Elles sont très détaillées, ces deux dernières séries là. On a voilà, Bartolomeo, Corazon, voilà, trop bien qu'ils aient fait cette figurine là, étant donné que c'est mon personnage préféré en plus. Trafalgar Law, là ils avaient fait Trafalgar Law et Baby 5 en petit, en enfant. Et la dernière série, voilà, en date, avant bah, la série Girls Collection, on a Sugar, Ace, Sabo et Koala. Et d'ailleurs, petit fun fact, les flammes qu'on a sur Ace, on peut les enlever et on peut les mettre sur Sabo. Alors ça fait un petit spoil, mais c'est sympa, voilà, comme petit clin d'œil qu'ils ont fait. Et donc quand il n'y en a plus, il y en a encore, et oui, mais le problème c'est qu'au bout d'un moment il n'y a plus trop de place, du coup j'étais obligé de les foutre au-dessus des mangas, là où il y avait un peu de place. Donc là c'est les collections dédiées aux films, voilà, donc ils en ont pas fait beaucoup, ils en ont pas fait énormément, ils en ont fait pour, donc ils ont fait 3 séries, 4 même, une pour One Piece Gold dans leur tenue de combat, une pour One Piece Z dans leur tenue normale, vous savez en début de film, et une tenue combat pour One Piece Z. Ils ont également fait une pour Strong World, il me semble, à moins que ça soit One Piece Stampede, je sais plus, mais c'est une des collections les plus... Enfin, c'est introuvable, franchement c'est introuvable. Ils avaient fait juste 3 figurines, bah, je mettrai l'image avec Shanks, Ace et Luffy, mais je les ai jamais trouvées. Enfin, j'ai trouvé une fois un Luffy, mais sans la boîte. Et c'est trop chiant à trouver sur des sites normaux. Parce que vous savez que des figurines comme ça, on peut les trouver assez facilement. Mais sur des sites chelous, et j'ai pas trop confiance des fois. Alors je vais vous montrer en détail. Et il y a une dernière petite série que je vais vous montrer qui est très sympa. Donc là on est sur la série One Piece Gold. Dans leur tenue de combat, bon il m'en manque pas mal. Hein. Pareil pour les boîtes, j'en ai très peu. Il m'en manque les plus grosses, hein, en gros Brooke et Frankie. Et je suis en train de regarder... Non c'est tout, il me manque que ces deux là. Et donc là c'est pareil, on a le coin One Piece Z, donc là dans leur tenue, voilà comme je vous ai dit en début de film, il m'en manque pas mal également, il me manque Frankie que j'avais trouvé et qui m'est passé sous le nez parce que j'ai pas été assez réactif, il me manque Nami également, et bah pas mal de boîtes. Non, je devrais recevoir la boîte de Robin bientôt. Et juste à côté, tac, là on a One Piece Z dans leur tenue de combat, je vais rapprocher un peu pour qu'on voit mieux. Là il me manque juste Robin et Frankie, mais normalement je devrais les recevoir d'ici une semaine, puisque je les ai commandés en plus avec leur boîte, donc ça c'est assez cool. J'ai réussi à trouver Brooke, qui est très dur hein, à trouver en plus avec sa boîte. Et donc la dernière série, les dernières figurines que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est cette collection là. Je vais vous les montrer de plus près parce qu'elles sont vraiment magnifiques. C'est la collection Adversary, donc ce que je vous ai dit en début de vidéo, les adversaires de Luffy. Alors c'est dommage qu'ils en ont pas fait plus que ça, mais en gros ils ont fait les plus charismatiques des premiers arcs, donc Arlong, Lucci et enfin Rob Lucci et Crocodile, et je suis trop content de les avoir en plus avec leur boîte, ce qui est très dur à trouver. Donc voilà pour cette vidéo, je vous ai montré toutes mes figurines. Après évidemment comme je vous ai dit, je vais en commander, j'en commande encore, je vais en recevoir bientôt. L'objectif c'est quand même d'avoir toutes les figurines de cette série là, ce qui est pas évident, surtout que là j'en arrive à la fin. Et le plus dur c'est la fin, quand il en reste 3 ou 4. Donc je fais toujours mes recherches. Si jamais vous en vendez, voilà, si vous en avez, que vous pensez que je n'ai pas et que
et que vous les avez, ou des boîtes des fois, parce que moi je suis surtout intéressé par les boîtes par moment, et ben n'hésitez pas à me contacter par mail. Voilà, le mail est en description ou sur Discord ou en un message privé Twitter aussi. Voilà, je suis ouvert à toute proposition de vente si vous avez des petites figurines de cette série là. J'espère que cette vidéo vous a plu, même si voilà, je sais que ça intéresse pas énormément de monde. J'ai essayé de rendre ça intéressant, j'espère que... Enfin, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo, c'est important parce que je sais qu'elle va pas faire beaucoup de vues. Donc n'hésitez pas à partager, à mettre un pouce bleu pour le référencement, c'est important. Et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, si la chaîne vous plaît. Et du coup, bah, en attendant, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Quantibus de la Mangatech. Salut!